Bonjour et bienvenue dans ce petit pit stop orienté batterie lipo. Alors donc cette vidéo a été inspirée par une mésaventure, enfin que dis-je, un achat malencontreux que j'ai fait sur le coin du FPV, si jamais vous connaissez. Très bonne page de vente et de revente de matériel entre particuliers pour le FPV. J'ai acheté 3 lipos, qui sont ces trois-ci, parmi les autres que j'utilise habituellement, et en fait, donc ces deux-ci sont extrêmement fatigués. Et donc en fait, je voulais faire un petit point sur donc les lipos et ce qu'on appelle la résistance interne des éléments, ainsi que vous montrer donc quelle est leur influence et aussi comment la mesurer, parce que ça se fait pas si facilement qu'on le croirait. Donc les spécimens ici que j'ai avec moi sont donc ça c'est les batteries que moi j'utilise, qui sont les miennes. Donc ça c'est une Nanotech Turnigy 3S, 1300 mAh, donc c'est une 4590C, pardon, 45C, qui a maintenant pratiquement 3 ans, donc qui est vraiment une batterie qui est fatiguée, mais que je continue d'utiliser gentiment pour faire les premiers vols d'échauffement. Des Tattoo 4S, cette fois-ci 1300 mAh en 45C, qui sont elles encore à peu près en bon état. J'en ai deux de ce type-là, qui sont, bon, qui commencent à être un peu fatigués, qui sont en bon état, et pour le moment je n'en ai qu'une, mais je compte en acheter d'autres. Donc qui sont des ACE 1300 mAh en 4S, donc celle-là est extrêmement récente, ouais, elle n'a que quelques mois et quelques dizaines de cycles, donc elle est encore très très en forme. Et donc j'utilise aussi ces 3 Tattoo Airline, donc que je viens juste d'acheter, mais dont 2 vont finir totalement pas à la poubelle, hein, mais dans un bain d'eau salée, histoire de les neutraliser. C'est ça le terme, parce qu'en fait ces deux-là sont totalement inutilisables. Je vais vous expliquer donc pourquoi. Alors, déjà, il va falloir faire un point sur le modèle électrique de ces batteries. On modélise en général une batterie par ce qu'on appelle un modèle de générateur de Thévenin. Le principe de ce modèle électrique, c'est qu'entre donc vos deux pôles plus et moins de votre batterie, on va considérer que votre batterie se comporte comme ce qu'on appelle un générateur de force électromotrice, c'est-à-dire juste un générateur de tension, et une résistance. L'intérêt de ce modèle, c'est que le générateur de tension crée une tension, hein, qui est donc entre les pôles plus et moins, et la résistance va permettre à la cellule, ou à la batterie en général, de générer une chute de voltage, une chute de tension, au fur et à mesure que le courant va monter en intensité. Je m'explique. Ici, vous avez un graphique de la tension en volts en fonction de l'intensité en ampères en fonction de la tension. Donc, en fait, ce modèle du générateur de Thévenin va avoir une courbe qui est de ce type. La manière dont ce graphique marche, c'est que pour une intensité donnée, on va pouvoir savoir la tension équivalente. Et pour une tension donnée, on va pouvoir savoir l'intensité équivalente que la batterie est capable de fournir. Je m'explique. Ici, on est sur un point où on a 0 ampère et une tension. On va se placer pour une cellule. Donc une tension, on va dire maximale chargée de 4 volts 2, quand on a 0 ampère de tiré. Donc ici, on est en fait à 4 volts 2. Et vous voyez que si on prend une règle ou un crayon, qu'on se place à 0 ampère, on a une tension de 4 volts 2. Et plus on va faire augmenter l'intensité, plus la tension va diminuer, jusqu'à une intensité qu'on appelle l'intensité ici de court-circuit, où en fait la batterie ne va plus du tout donner de courant.
Cette intensité, c'est un peu l'intensité maximale qu'on peut obtenir. Et en fonction des caractéristiques de la batterie, on va avoir plusieurs courbes possibles. Ça peut être celle-ci, mais ça pourrait être, donc si on se met vraiment dans un cas d'une batterie qui est moins capable de donner des grandes intensités que celle que j'ai actuellement dessinée en vert, on va dire que c'est la courbe A, on peut se mettre dans le cas d'une batterie telle que celle-là, où l'intensité maximale sera bien plus faible. On va dire courbe B. Donc les équations de cette pente, en fait, ici, vont être données à la fois par la loi d'Ohm, U égale RI, c'est-à-dire que pour un composant type une résistance, on va multiplier la résistance par l'intensité, et on va avoir en fait la chute de tension qui va être donnée ici. Et on a en fait on atteint cette intensité maximale quand cette tension UR compense ici la tension grand E donnée par en fait la tension de la batterie. Ce qui fait que quand on obtient cette égalité, on peut donc avoir l'expression de l'intensité qui est IM, donc l'intensité maximum, qui est égale à E sur R. Et ce qu'on voit bien ici, c'est que plus R, donc plus la résistance interne de la cellule ou de la batterie est importante, plus IM va être faible. Et donc moins on va pouvoir tirer de courant, et plus on va voir par exemple à, disons, 20 ampères, une tension de 12, 10 volts au lieu d'une tension à vide de 16 volts par exemple pour des 4S. Quand j'avais pris mes 3 nouvelles batteries, je m'étais rendu compte que ces deux-là, j'avais des énormes chutes de tension, j'étais en consommation à 15 ampères, j'étais avec une batterie à 12 volts, alors qu'avec cette batterie-là, je descends rarement en dessous de 13 volts, 13 volts 5 à 80 ampères, ce qui est quand même beaucoup plus. Et j'en avais une qui restait à peu près correcte. Ce qui m'a donc poussé à penser soit que j'avais dans ces deux batteries-là une des 4 cellules qui était totalement morte et qui du coup se mettait, arrivait en fait sur sa courbe à directement l'intensité maximum déjà vers 20 ampères. Ce qui expliquerait le fait que j'ai plus que 12 volts de tension, soit l'équivalent d'une batterie 3 éléments, ou alors j'avais des gros problèmes de... Ces deux batteries-là avaient des gros problèmes de résistance interne très élevés. Et en effet, j'ai fait mes tests, et je me suis rendu compte que ma batterie la plus récente, qui est aussi la meilleure de toutes mes batteries, avait à peu près 12 milliohms de résistance interne, c'est-à-dire 0,012 ohms de résistance interne. Mes tatous, un peu fatigués, mais qui font encore bien le boulot, avaient 18 milliohms. La nouvelle Airline avait à peu près 20 milliohms. Et les autres avaient 40 milliohms de résistance interne. Et en fait, c'est ça qui explique le fait que, en tirant 20 ampères, je sois à une tension de batterie de 12 volts. Donc prenons cette batterie. On a une résistance par cellule de 18 milliohms. Je vous expliquerai comment la calculer avec vos propres batteries ensuite. En sachant qu'on a en fait dans cette batterie 4 cellules qui sont connectées les unes en série des autres, c'est comme si on avait en fait le circuit suivant. Ça, c'est l'équivalent au générateur de Thévenin d'une batterie 4S. C'est-à-dire qu'on a en série les 4 générateurs de tension. Donc les tensions ici à chaque fois de chaque générateur s'additionnent, ce qui fait que quand on met comme dans des batteries 4S 4 cellules en série, on a en fait 4 fois la tension de chaque cellule, enfin 4 fois 4,2 volts en tension maximum, et on a aussi qui s'additionnent les 4 résistances internes. Donc avec une résistance par cellule de 18 milliohms, donc ça veut donc dire qu'on a une résistance totale de la batterie de 18 milliohms x 4, soit 72 milliohms.
Si on réutilise la formule de tout à l'heure, qui nous disait que la tension aux bornes donc, des 4 résistances, c'était la résistance totale fois l'intensité qui la parcourt, et qu'on se met avec une intensité, disons, de 20 ampères, qui reste quelque chose d'assez standard pour les batteries lithium qu'on utilise. On va donc avoir la tension totale de la batterie, qui est la tension des 4 éléments, qu'on va appeler UC, on va dire 4 UC, avec UC la tension par élément, moins UR. Et si on se place donc avec, ici, RB qui est égal à 72 milliohms, et UC qui est égal à 4,2 volts, c'est-à-dire une batterie totalement chargée, on obtient donc le résultat suivant. Si maintenant on décide de prendre une des Tattoo Airline, dont la résistance par cellule est de 40 milliohms, on a donc une résistance totale pour la batterie de 4 fois 40 milliohms, c'est-à-dire 160 milliohms. Par rapport à 72, on est déjà vachement plus haut. Et si on refait le même calcul, on a donc une tension de batterie sous 20 ampères, qui est donc 4 UC moins UR2, qui est donc 16,8 moins 160, 10 moins 3 fois 20, et ça correspond à une tension de 13,6 volts. Donc ce qu'on voit, c'est que sous 20 ampères, ce qui est quelque chose d'assez faible, hein, parce que dans un cadre de course, on consomme 50-60 ampères en continu, avec une batterie qui est, bon, somme toute assez fatiguée, mais quand même qui reste dans la course. On a une chute de tension à 20 ampères, pratiquement 1,5 V, 1,5 V. Sur 16 volts, bon, ça fait pas mal, mais ça reste correct. Ici, avec 20 ampères, on est quand même à 3 volts. On a une chute de plus de 3 volts. Et cette chute de plus de 3 volts, c'est ça qui fait que vos lipos sont mortes, en fait. Ce qui se passe, c'est que la chimie qui est dans ces lipos, à force d'être déchargée, rechargée, déchargée, avec des taux de décharge qui sont énormes, hein. Ces Tattoo Airline, ce sont quand même des 95C. Donc elles ont un taux de décharge très important, et les éléments en lithium à l'intérieur ne sont pas durent vachement moins longtemps si on les utilise à très forte intensité constamment. Et en fait, à force de se décharger et de se recharger, on a donc la résistance interne qui augmente et qui donc limite le passage du courant. Ce qui fait que là, à 20 ampères, on est à 13 volts 6. Mais si on refait le même calcul, à 80 ampères, ce qui est pratiquement plein gaz, et bien là, on se rend compte que notre batterie, en étant pleine, est déjà à 10 volts 4. Et 10 volts 4, ça veut dire que par élément, vous êtes à peu près 2 volts 5 par élément, 2 volts 6 exactement. Et ça les tue à une vitesse incroyable. Et surtout, votre machine est très mal alimentée. On vole en 4S, c'est pas pour avoir des tensions dignes du 3S. Donc maintenant, ça va être la phase pratique. On va regarder quel protocole utiliser pour mesurer les résistances internes de ces deux batteries. Donc, la première idée qu'on a en général, ça va être d'utiliser un ohmmètre pour mesurer des résistances, vu que c'est ce qu'on veut mesurer. Le problème, c'est qu'avec des batteries qui fournissent une tension, on ne va pas pouvoir faire ça avec un multimètre simplement. Donc pour ça, on va utiliser, alors soit si vous avez déjà un chargeur qui a cette fonction, il existe des chargeurs directement qui ont la fonction de pouvoir donner la résistance interne des batteries, donc des différentes cellules. Pour ça, vous utilisez votre chargeur, du coup, il n'y a pas besoin de faire des choses particulières. Mais si, comme moi, vous n'avez pas ce genre de matériel, il y a un moyen très simple en utilisant un chargeur tout à fait standard qui n'a pas du tout de fonction de mesure de résistance interne. Donc pour ça, on va aller naviguer jusqu'au menu de décharge. Donc on va se placer dans les bonnes conditions, c'est-à-dire pour du 4S. Et donc on va brancher une première batterie. Je vous invite à prendre de quoi noter.
Donc, on branche la batterie, là j'utilise une parallel board, mais ça n'a pas d'influence, hein, il n'y a aucune différence. Et il vous faudra de surcroît, et il vous faudra en plus un petit testeur de LiPo. Donc là j'ai que 2 décimales à chaque fois sur le chargeur, donc je vais que jusqu'au centième de volt. Donc on va pas avoir une énorme résolution, mais on va pouvoir quand même faire des moyennes après et avoir des résultats assez intéressants. Voilà. Donc pour comparer deux batteries, on va avoir 4 mesures à faire. La première, donc pour chaque batterie, on va avoir 2 mesures par batterie. La première, ça va être à mesurer en tirant du courant sur la batterie. Ensuite, on va arrêter la décharge, regarder à quelle tension remontent les éléments, étant donné qu'on a une chute de tension en charge, et de la même manière avec la deuxième batterie, et après on pourra calculer les résistances équivalentes. Donc j'ai branché ma batterie avec la prise d'équilibrage, comme vous pouvez le voir ici, et on va donc décharger. Moi je sais qu'en 4S, mon chargeur peut donc tirer 0,6 ampères, voilà, il s'arrête là. Et si vous appuyez sur ce bouton-ci, vous avez donc les tensions par élément. Donc là, on a 3,75 75, 75, 74. Donc on arrête, histoire de ne pas décharger la batterie plus qu'elle ne l'est. Hop, voilà, histoire qu'en fait les tensions qui sont ici correspondent à la charge qui est dans la batterie. Et donc après, on arrête, une fois qu'on a arrêté la décharge, on débranche la batterie et on va aller regarder la tension. Et donc on peut remarquer que quand on est en charge, on a une tension par élément qui est plus basse qu'une tension hors charge. Enfin, charge. J'entends par charge non pas le fait de mettre de l'électricité dans la batterie, mais de mettre d'utiliser la batterie, hein, de brancher là, du coup les résistances qui sont dans le chargeur sur la batterie. Et donc on a à chaque fois là moins 3 centièmes de volt, moins 2 centièmes de volt, moins 4 centièmes et moins 1 centième. Et donc de ces valeurs-là, on va pouvoir calculer une résistance. Maintenant on va faire la même chose avec cette batterie-là. Il est important de mesurer la tension des éléments après la décharge, de manière à ne pas, de manière à ne pas avoir en fait d'électricité en moins entre le moment où vous avez pris la tension si vous la prenez avant et le moment où vous avez arrêté la décharge. C'est pour ça qu'on le fait dans ce sens-là. Quand on arrête la décharge, si vous prenez les tensions, vous arrêtez tout de suite la décharge, vous aurez la même quantité d'énergie dans votre batterie encore. Donc on va brancher celle-ci. Hop là. Et on va refaire la même chose. Mon bouton est très fatigué. Donc là, en soi, on peut laisser la décharge se faire autant qu'on veut. On va attendre, voilà. Donc 77, 76, 75, 75. Alors là, tout de suite, on peut pas comparer, hein, parce qu'on sait pas si les batteries sont chargées de la même manière ou pas. Là, elles sont assez proches vu qu'elles sont en fin de cycle, mais en soi, elles pourraient être l'une à 4 volts, l'autre à 2 volts. Par élément, l'une à 4 volts et l'autre à 3 volts 5. Ça voudrait rien dire sur leur résistance interne. Et donc maintenant, on va mesurer les tensions. Et donc, on voit ici que là, on n'a même pas de chute de tension, que là, on a 2 centièmes de volt, aucun, et 1 centième de volt. Donc à partir de là, on peut utiliser la relation suivante, qui dit que la delta de tension, c'est la résistance interne fois l'intensité. Donc, ici, on a 0,02 volts de différence entre les deux. C'est la résistance interne fois l'intensité, I, qui est ici. Et donc, ça veut aussi dire que delta U sur I est égal à R. Et donc, dans ce cas-là, pour la première cellule de la batterie A, on va avoir une résistance interne
de 2 sur 60, c'est-à-dire 0,033 ohms, ça fait 33 milliohms. Et donc on va pouvoir faire un tableau en utilisant cette méthode-ci pour toutes les cellules des deux batteries. C'est ce que je vais faire maintenant. Et donc on obtient ces résistances qui sont donc en fonction de la batterie et de la cellule. Je les ai exprimées en milliohms parce que de toute manière ce sont des résistances qui sont très faibles. Alors là comme ça, j'émets de gros doutes quant à la fiabilité des mesures, notamment avec ces valeurs de 0 qui sont ici, qui veulent strictement rien dire parce que toute batterie a une résistance interne qui est forcément non nulle. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la moyenne de tout ça pour avoir en fait une résistance moyenne par cellule dans chaque batterie. Et là, on est vraiment plus sûr de nous, étant donné que on limite les imprécisions. Et donc là, on obtient une résistance, donc j'arrondis, hein, de 42 milliohms, et ici, de 13 milliohms. Donc je rappelle que la batterie A est une des airlines qui sont complètement mortes que j'ai, et que la B, c'est cette batterie qui est pratiquement toute neuve. Et on voit bien donc qu'on a une grosse différence à ce niveau-là. Et donc c'est comme ça que vous pouvez déterminer grossièrement les valeurs des résistances internes de vos batteries par cellule. C'est ce qui m'a permis de voir, là, même s'il y a des imprécisions à ce niveau-là, on est quand même extrêmement loin, hein. Là on est pratiquement à 4 fois plus, enfin 3 fois plus, en résistance interne, et c'est pour ça que on est sur quelque chose, une batterie qui fonctionne très mal. D'ailleurs on peut faire le calcul assez rapidement, hein. Si on a 42 milliohms de moyenne par batterie, par cellule, pardon, on va avoir donc une résistance de 4 fois 42 ohms dans toute la batterie, étant donné qu'elles sont en série. Et ces 4 fois 42, après on les multiplie par exemple, disons, par 20 ampères, et on se retrouve avec une batterie qui a une chute de tension de 3360 millivolts, parce que ici on est sur des milliohms, hein, donc faut pas oublier le facteur 10-3, et donc soit une chute de 3 volts 360, ce qui est cohérent avec mon observation des batteries qui sont à 12 volts au lieu de 15 à 20 ampères, quoi. On est dans un ordre de grandeur qui est cohérent, donc on peut dire que les résultats, une fois moyennés, sont corrects. Voilà donc comment mesurer les tensions, les résistances internes de vos différentes batteries pour savoir globalement dans quel état elles sont. Je vous conseillerais d'ailleurs, si jamais vous souhaitez acheter des batteries, de demander ces mesures, parce qu'elles sont très révélatrices sur la qualité de la batterie et sur son état de santé. Sur ce, j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous avez des questions, je serai là pour répondre en commentaire. Merci à tous, et peut-être à la prochaine pour un prochain pit stop.